Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h47 sur Radio Classique, mon invité ce matin, donc Bernard Accoyer, député UMP de Haute-Savoie, ancien président de l'Assemblée nationale. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Qu'est-ce que vous avez globalement pensé de la prestation de François Hollande hier? Virage social-démocrate ou social-libéral? D'abord, sur la forme, François Hollande est toujours bon dans ce genre d'exercice. Mais le problème avec François Hollande, c'est le fond. Et je voudrais vous résumer ce que je ressens. S'il tient les engagements qu'il a pris, qu'il faut d'ailleurs relativiser, parce qu'il y a déjà le CICE qui est déjà engrangé, ce serait simplement un décalage de 4 ans par rapport à la France de Nicolas Sarkozy. Le projet de François Hollande, c'est un retard de 4 ans par rapport aux réformes de Nicolas Sarkozy vis-à-vis du coût du travail, de la compétitivité. En effet, vous vous souvenez comme moi... Il n'y avait pas eu de choc de compétitivité sous Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez comme moi que la TVA anti-délocalisation, c'était 35 milliards qui étaient transférés des entreprises vers la consommation par une hausse de la TVA anti-délocalisation. Donc c'est 4 ans de perdus. 4 ans de perdus dans un monde où tout va à une vitesse exceptionnelle et on le paye par la dégradation de notre économie, des pertes d'emplois, des pans entiers de notre économie qui s'effondrent. La TVA anti-délocalisation, la TVA sociale que voulait Nicolas Sarkozy, qu'il avait d'ailleurs enclenchée à la toute fin de son quinquennat, au dernier moment. Oui, ça a été la première abrogation prononcée par François Hollande. Et donc il la remettra 4 ans plus tard. 4 ans de perdus. 4 ans de perdu, c'est ce que vous dites. En tout cas, la TVA sociale aurait pesé sur les ménages. Là, François Hollande dit on va faire des économies de dépenses publiques. On ne va pas impacter cette baisse des charges des entreprises sur les ménages. Est-ce que ce n'est pas un progrès, ça? Non, parce que quelles économies? Il y a un flou, parce qu'avec Hollande, le flou, c'est l'habitude, mais il y a un flou sur ses intentions. Et puis, on a aussi à juger sur... le comportement, sur ce qui s'est passé avec François Hollande. Il y a eu sa campagne. Il a dit le contraire dans sa campagne de ce qu'il a asséné hier comme vérité. Il y a eu les 20 mois de gouvernement où nous avons vu une politique totalement inverse de ce qu'il annonce. C'est-à-dire le matraquage fiscal, l'abrogation de la simplification territoriale, avec l'abrogation du conseiller territorial, aucune réforme de structure, parce que la pseudo-réforme des retraites, vous le savez bien, n'est même pas financée. Réforme du marché du travail, réforme de la formation professionnelle. En réalité, mais tout cela n'a encore strictement rien donné. On voit bien qu'il y a une très grande urgence pour sauver notre économie, et que là, François Hollande s'installe dans un discours qui est apparemment séduisant parce qu'il symbolise une prise de conscience des réalités du monde. On connaîtrait que pour un chef d'État et le chef de l'État de la 5e puissance économique, c'est quand même un petit peu tardif. Mais qu'y a-t-il derrière? Rien. Et donc, on peut redouter que nous nous trouvions dans la même situation que ce que nous avons connu après l'annonce de la pause fiscale, le choc de simplification, la boîte à outils qui devait inverser la courbe du chômage, le pacte de compétitivité, tout ça, il l'a déjà annoncé. Sauf que hier, il a mis en perspective un certain nombre de mesures et le discours apparaît séduisant. Mais quand on gratte un petit peu, en réalité, rien n'est changé. C'est vraiment du bluff pour vous? Il n'y a rien derrière le discours de François Hollande? La question est posée. Parce que nous avons pour le moment, depuis le début du quinquennat, des déclarations qui sont 20 milliards d'euros d'allègement de charges pour les entreprises. Oui, mais en avons-nous vu les résultats? Nous savons que le CICE avantage surtout la distribution, un secteur qui n'avait pas besoin d'allègement de charges, alors que c'est la production. Et hier, d'ailleurs, il l'a dit. Il a dit c'est la production qui est la priorité. Mais il a fait le contraire. On a taxé la production en alourdissant les charges pesant sur le travail depuis 20 mois, que ce soit pour les cotisations retraite, que ce soit par la complexification administrative. Ça a été, à chaque fois, c'est l'entreprise qui a été responsable. Et d'un seul coup, on dit non, mais cette fois-ci, on va faire autrement. Oui, eh bien, il y a les paroles, et puis il y a les actes, et il y a les résultats. Pour le moment, on n'a que les paroles. On sent que vous n'êtes vraiment pas convaincu, Bernard Accoyer, ce matin par François Hollande. Alors, sur le plan des économies, vous l'évoquiez, économies sur les dépenses publiques, plus de 50 milliards d'ici 2017. Les collectivités seront notamment mises à contribution, a dit le chef de l'État, réduction du nombre de régions, fusion de départements et de grandes agglomérations, comme c'est le cas dans le Rhône à Lyon. Est-ce que ça vous séduit éventuellement? Je vais encore vous décevoir, mais à Lyon, que s'est-il passé? On a rajouté une couche au millefeuille en créant des métropoles. D'ailleurs, la droite n'est pas tout à fait innocente dans cette affaire. Ça n'est pas une simplification susceptible de faire des économies. On va créer quoi? Une nouvelle administration. On
C'est l'habitude en France. Donc ça n'est pas très rassurant. Maintenant, le risque qu'il y a dans le discours de François Hollande sur les économies qu'il veut exiger de la part des collectivités territoriales, c'est qu'il y a un transfert de l'impôt d'État vers l'impôt local. On le sent venir d'ailleurs dans un certain nombre de municipalités, de régions et de départements. Donc, encore une fois, nous allons voir ce qui va se passer. Et puis, sommes-nous rassurés quand on nous annonce un choc de simplification et que les comités Théodule annonçaient, en plus des 50 000 emplois publics supplémentaires, parce qu'il les a quand même glissés hier aussi, lorsque l'on nous annonce un observatoire des contreparties, un conseil des simplifications, un haut conseil du financement de la protection sociale, un comité stratégique de la dépense. Tout ça, c'est du socialisme. Hein. On fait des groupes qui observent, on nomme des gens, qui font des rapports, on embauche du monde, et puis au bout du roseau, ce sont les entreprises qui payent et les foyers qui payent des impôts. Conclusion, Bernard Accoyer, pour vous, François Hollande est resté socialiste, il n'a pas encore fait sa mue et est devenu social-démocrate ? Conclusion, au mieux, nous avons perdu 4 ans. Au mieux, la France a perdu 4 ans dans un monde qui bouge à une vitesse extraordinaire. Au pire, il ne se passera pas grand-chose parce que ça va aller tellement doucement, ce sera tellement epsilonesque comme changement que malheureusement, la France continuera d'être à la peine. Bernard Accoyer, député UMP de Haute-Savoie, ancien président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci. Bonne journée, 7h53. Avec Wendel.